Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Ceux qui s'aiment dans les larmes, ceux qui s'aiment en pleurant, récoltent en chantant. Ils vont, ils reviennent, en dansant, ils vont, ils reviennent, tout joyeux. Bonjour chers frères et sœurs, le Seigneur nous invite encore ce matin à l'écoute de sa parole. Disons-lui merci, merci pour la grâce, merci pour le souffle de vie, pour tout à chacun de nous, pour nos proches. Que son nom soit toujours glorifié à jamais. Il nous invite encore ce matin à faire la différence entre la gloire selon la pensée humaine et la gloire selon la pensée de Dieu. Il nous invite encore à accepter l'œuvre que le Christ a accomplie sur la croix dans notre vie pour être sauvé. Et c'est une grâce pour nous. Alors que le Saint-Esprit nous soutient dans notre marche chrétienne et nous assiste. Amen. Alors ce matin, l'évangile est tiré de Matthieu, au chapitre 20, du verset 20 à 28. Il est question de la mère de Jacques et de Jean qui demandait à Jésus de permettre à ce que ses deux enfants siègent à côté de lui lorsqu'il revient dans sa gloire. Voilà. Et Jésus va lui poser la question si elle se rend compte de la portée de ce qu'elle est en train de demander, si elle reconnaît l'importance de ce qu'elle est en train de demander, s'ils peuvent boire la coupe à laquelle il va boire. Il va répondre, ils vont répondre, nous le pouvons. Et le Seigneur va expliquer le pourquoi il insiste sur la portée de cette demande. Parce que la gloire ne va pas, la gloire du disciple ne va pas sans la souffrance. Et on va voir les apôtres, ils vont connaître des difficultés, ils vont connaître des souffrances. Et Jacques lui-même d'ailleurs sera tué par Hérode. Alors, le Seigneur nous dit que la gloire ne va pas sans la souffrance. Sommes-nous prêts à accepter la souffrance dans notre vie chrétienne? Sommes-nous prêts à porter la croix à la suite du Christ? Ou bien nous voulons être juste des chrétiens qui, lorsque tout va bien, oui, le Christ est là, mais quand tout va mal, le Christ n'est pas là. En effet, même à travers la souffrance, le Christ est à côté, on peut dialoguer avec lui. Et d'ailleurs, on doit le faire pour pouvoir trouver réconfort, pour pouvoir trouver appui, soutien. Le Christ est à l'église, le Christ est dans le frère, mais dans la souffrance aussi. Faisons l'expérience de retrouver le Christ dans nos souffrances. Et quand on continue l'évangile, le Christ ne donne pas, Jésus ne donne pas la réponse à la mère. Oui, ils vont assiéger, mais il dit à la mère que siéger à ma droite, à ma gauche, ça revient au Père. Là, le Christ nous invite à faire le vide en nous et à tout abandonner entre les mains du Père. Si lui, le Fils, est descendu ici-bas pour faire la volonté du Père, entièrement la volonté du Père à chaque moment, alors nous aussi nous sommes invités à oublier nous-mêmes, à s'oublier nous-mêmes et à remettre tout notre sort, toute notre vie, toute notre existence entre les mains de Dieu. C'est lui, le Tout-Puissant, qui mène à bon port le bateau. C'est lui le potier qui façonne la vase. Alors remettons tout entre ses mains. Faisons cette expérience de tout abandonner entre les mains de Dieu. L'évangile continue, on a dit que les disciples s'étaient indignés contre Jacques et Jean à cause de leur demande. Mais Jésus va leur dire qu'en réalité, vous aussi, vous êtes dans l'erreur. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de penser que le plus grand, c'est ceux-là qui commandent le monde. C'est ceux-là qui tiennent les autres en otage. C'est ceux-là qui tiennent les autres en esclavage. Et le Christ leur dit que le plus grand, selon la pensée de Dieu, doit être le plus petit, le serviteur, celui qui sert les autres. Et le premier doit être le dernier, c'est-à-dire celui qui est esclave, celui qui est humble, celui qui prend soin des autres. Alors le Seigneur nous invite à rendre service aux autres, à nos frères et sœurs, à
rendre témoignage de notre vie chrétienne par des œuvres de foi, des œuvres de charité. Et l'on peut voir que dans les tests de cette semaine, il y a pas mal de moyens. Je veux connaître la volonté de Dieu, mais je n'ouvre pas la Bible. Je ne lis pas la Bible. C'est un peu compliqué. La parole de Dieu devient parole. Bon, l'écriture devient parole de Dieu lorsque nous ouvrons la Bible, que nous lisons les paroles, nous lisons les écrits et nous la méditons. Et cela nous devient bonne parole lorsque nous les mettons en pratique. Ainsi, ça produit des fruits pour nous-mêmes et pour nos frères et sœurs. Aussi, nous sommes appelés dans notre vie de tous les jours à avoir des pensées envers Dieu. Comment tu te dis chrétien, tu te lèves sans penser à Dieu, sans lui dire merci pour la vie, merci pour la famille, merci pour mon examen que j'ai bien passé, merci pour ce voyage que j'ai fait, merci pour cette connaissance, merci pour tout. Alors il faut que dans notre journée, dans notre vie, nous ayons toujours une pensée envers Dieu, nous demeurons dans sa présence, que nous nous adressons des actions de grâce. Et aussi, cherchons toujours à plaire au Seigneur dans nos petits gestes, à regarder l'autre comme un Jésus qui m'invite à faire quelque chose. Si l'autre est dans le besoin, à l'aider. Parce que lui aussi il est créature de Dieu, à l'image de Dieu. Alors le Seigneur nous donnera son exemple. S'il est venu ici-bas, ce n'est pas pour être servi, mais c'est pour servir et donner sa vie en rançon pour toute l'humanité. Alors sommes-nous prêts à souffrir? Sommes-nous prêts à abandonner nous-mêmes, le moi, et à vivre pour les autres, à se donner pour les autres? Dans la première lecture, Saint Paul nous dira, nous sommes mis à l'épreuve, mais nous ne sommes pas écrasés. Nous sommes pourchassés, mais nous ne sommes pas abandonnés, parce que Christ est là. Christ nous tient la main. Alors, nous aussi, sachons retrouver le Christ dans nos moments de détresse, dans nos moments de douleur, et adressons-lui nos prières. Comme la mère de Jacques, elle lui a demandé ce qu'elle a demandé. Alors nous aussi, portons nos demandes envers lui. Et même dans nos souffrances, sachons reconnaître la gloire, l'action de Dieu qui agit dans nous. Que cet esprit nous aide à accueillir cette bonne nouvelle de la croix du Christ qui nous sauve, cette grâce que Dieu nous accorde parce qu'on est pécheurs, mais nous sommes justifiés à cause de l'œuvre rédemptrice du Christ. Que nous acceptons que dans notre vie de disciples, il y aura des moments de maladie, des moments de faiblesse, mais que quoi qu'il en soit, c'est pour que la gloire de Dieu se resplendit dans toute sa splendeur. C'est pour cela que nous traversons ces moments. Mettons toute notre confiance en Dieu et faisons l'expérience d'humilité. Que le Saint-Esprit nous aide, que Dieu nous aide, que le Christ nous aide à marcher, à être fidèle à la volonté du Père. Bonne journée et que le Seigneur nous bénisse. Amen.